Focus sur un petit parti politique qui cherche à émanciper les citoyens dans leur pratique de la démocratie. Le Parti Pirate vient de lancer une campagne de recrutement pour les européennes. Bonjour Anne Fauquemberg. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Être pirate en politique, c'est le hashtag et c'est ce que vous allez nous expliquer, Anne. Oui, on avait quitté les pirates français en 2012 aux élections législatives. Ils avaient présenté à l'époque une centaine de candidats bénéficiant d'un effet de curiosité médiatique qui leur avait même permis d'atteindre jusqu'à 2,8% des voix dans la 7e circonscription des Français de l'étranger. Record inégalé jusqu'à présent car depuis 2012, le petit parti né de la révolution numérique et qui défend le logiciel libre, le droit au savoir et à la connaissance tout en s'opposant au brevet et au monopole privé, eh bien ce petit parti peinait à retrouver son élan en France jusqu'à cette année où une nouvelle génération semble émerger. Ils viennent de lancer, vous l'avez dit, une campagne de communication sur Twitter. Depuis début septembre, ils égrènent le code des pirates, sorte de manifeste 3.0 pour aller plus loin dans l'horizontalité et le partage du pouvoir. Cédric Levieux est l'un des membres actifs de ce parti dont il résume l'esprit. L'un des buts du Parti Pirate, c'est d'arriver à trouver les personnes avec qui discuter, avec qui poser les problématiques, avoir une démocratie un petit peu plus complète que ce qu'on utilise aujourd'hui pour, quand on sait, pouvoir voter en notre nom propre, et puis quand on sait pas, savoir déléguer notre voix, savoir trouver des personnes à qui on peut faire confiance, et puis en fait, ne pas croire qu'une personne élue sait tout et saura trouver toutes les solutions. Voilà un résumé de ce qui s'appelle la démocratie liquide ou la démocratie délégative, un mélange de démocratie représentative et de démocratie directe. Les pirates français sont actuellement à la pointe dans ce domaine. Ils viennent de se créer de nouveaux statuts et une application spécifique qui s'appelle Congressus, un outil qui leur permet de débattre et de voter, explique Florie Marie qui est entrée il y a 1 an dans le parti. Il n'y a pas de réunion dans un café ou dans une salle de réunion. On n'a pas ça, on le fait sur les outils numériques. On est plus sur des petites réunions, des petites rencontres ou des débats sur des sujets particuliers. C'est vraiment sur la demande du porteur de motion. Par exemple, là, on a une motion contre le GTO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'on n'est tous pas d'accord avec ce grand contournement. Donc, tout va bien, mais la position n'avait jamais été vraiment officiellement prise. Donc comme il se trouve qu'on est tous d'accord, on ne va pas en débattre, mais ça pourrait être le cas sur un autre sujet. Un mois pirate, ça se découpe actuellement en 3 temps. 1 semaine de dépôt de motion, 2 semaines de débat, 1 semaine de vote, avec la possibilité, vous l'avez compris, de déléguer sa voix sur un sujet précis à un autre adhérent plus compétent sur la question. Et ce concept de démocratie liquide, Anne Fauquemberg, il a fait réagir les réseaux sociaux. Oui, sur Au Noir, par exemple, cite Morozov, l'écrivain américain spécialiste des conséquences politiques du progrès technologique. Ce tweetos, abonné donc à notre compte hashtag, nous dit que cette démocratie liquide s'apparente en fait à du solutionnisme et qu'elle ne s'attaque pas aux causes réelles de la faillite de la démocratie. Petit bémol également posé par Arthur Renaud, le doctorant en sciences politiques de l'Université de Rennes, spécialiste du Parti Pirate. Il a observé le débat toute la semaine. Lui considère que la délégation du vote peut paradoxalement créer du désengagement si elle devient routinière. Mais quoi qu'il en soit, les pirates gardent dans leur ligne de mire les européennes, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers et ni suffisamment de candidats à ce stade, ce qui ne les empêche pas d'interroger le système, de hacker la démocratie, comme l'explique Nicolas Petit-Demange, un autre membre du parti. Pour hacker un système, il faut d'abord regarder comment il fonctionne, et c'est pour ça qu'on s'engage au départ. Et une fois qu'on a compris comment le système fonctionne, c'est de proposer des améliorations. C'est-à-dire qu'on ne met pas tout par terre en disant on va repenser complètement quelque chose. Et on se dit, voilà, nous on a des outils de démocratie qui vont très très loin dans ces évolutions, mais il faut y aller petit à petit. On a un certain nombre de résultats. L'exemple qu'on est en train de lancer, mais sur lequel on a déjà travaillé avec les élus, c'est notre projet du bulletin unique, qui est un projet de mettre en avant une économie et d'argent pour l'État et de réduction de l'impact écologique d'une élection. Au lieu d'avoir 12 bulletins sur la table quand on va voter, d'avoir un seul bulletin et puis de cocher la case, donc avoir une liste des candidats et puis de cocher cette petite case. Ce qu'on espère, c'est que les élus s'emparent de ce projet et qu'ils arrivent à un moment à le mettre en place. Si c'est pas pour les européennes, mais pour les autres élections, c'est pas grave, l'objectif est atteint quand même. Alors le Parti Pirate a aussi été sollicité pour contribuer au rapport sur les villes intelligentes remis en juillet dernier au secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, un parti qui se voit comme contradicteur avec une envie de réveiller les citoyens. On l'a vu au Parlement européen avec la seule eurodéputée pirate de la mandature, l'allemande Julia Reda. Alors on ne va pas refaire ici, Guillaume, le débat sur la directive copyright, mais forte de sa construction dans
ce parti toute seule. Elle a fait preuve d'une résistance exemplaire sans jamais dévier de ses convictions. Vous pouvez d'ailleurs écouter une interview de cette eurodéputée pirate sur notre page hashtag. Elle ne se représentera pas en 2019, mais elle pronostique au moins 5 futurs pirates au Parlement de Strasbourg.